Alléluia, alléluia, alléluia. Thank you, Jesus. Merci Jésus, gloire à Jésus. Voilà, shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très, très heureux de vous voir connectés, de retrouver chacun d'entre vous. Voilà, vraiment désolé pour le retard que nous avons encore accusé, indépendamment de notre volonté, voilà. Cela a été fait indépendamment de notre volonté, mais nous y sommes, nous voici, que Dieu vous bénisse. Voilà, je vois Nikez Nadia qui est connectée, je vois Christy Gabriela Onana qui est connectée, que Dieu te bénisse abondamment. Qui d'autre est connecté? Qui d'autre veut partager, voilà, aider les uns et les autres à être connectés avec nous ce matin? Pendant que tu le fais, que Dieu te bénisse. Oh là là, on me dit volume. Est-ce que le volume est bon? On me dit volume. La technique est en train d'arranger le problème de volume, voilà. Volume, je vois Suzanne Matinko qui est connectée. Est-ce que le son est déjà bon? Est-ce que le son... Ah, on dit volume. Et... on dit volume. Est-ce que le son est déjà bon? Le son est-il déjà bon de votre côté? Est-ce que vous nous suivez? Est-ce que c'est bon? C'est bon? Voilà, dites-nous si vous écoutez, que nous sachions. Est-ce que tout le monde me suit de ce côté-là? Voilà, grâce de Dieu. Voilà, Suzanne dit pas encore. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit que le son n'est pas encore bon, technicien. Pardon, arrangez-nous les choses là. Pardon. Ok. On ne dit pas bon du tout. Aya, Jéhovah. Yeah. Est-ce que vous nous suivez? Est-ce que c'est déjà bon? Pendant ce temps, partagez. Pendant ce temps, partagez. Si le son est en train d'être arrangé. Voilà, est-ce que le son est déjà bon? Est-ce déjà bon? Est-ce que le son est déjà bon? Voilà. Par la grâce de Dieu, nous sommes là. Désolé encore pour ce grand retard accusé. Tout le monde se plaint. C'est là que, oh, voilà le son qui passe. Voilà, ils disent que le son n'est pas bon. Bon, Jésus-Christ est Seigneur. Voilà. Est-ce qu'on peut rapidement partager et bénir quelqu'un avec ce direct rapidement? Nous voulons rapidement partager et bénir quelqu'un avec le direct. Invite un frère, invite une sœur. Toi qui nous écoutes, toi qui nous regardes. Et pendant que tu le fais, que le Seigneur te bénisse. Tag quelqu'un quelque part. Je suis en train de parler de la raison pour laquelle tu dois absolument briller cette saison. La raison pour laquelle tu dois absolument briller. Vous savez, c'est une nécessité, une obligation pour nous, enfants de Dieu, de briller comme la splendeur du soleil. Le Seigneur Jésus dira dans le livre de Matthieu, vous êtes la lumière du monde. Il dira, vous êtes la lumière du monde. Je veux m'adresser à une catégorie de personnes ce matin. Je vois Marthe Malele. Good morning, Daddy. Good morning, my dear. God bless you. I didn't know that you could speak English, that you were English speaking. God bless you. Yeah, God bless you. Je ne savais pas que tu parlais anglais. Voilà, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. C'est toi qui es encore connecté. Qui d'autre est connecté et qui partage, s'il te plaît, pendant que tu bénis quelqu'un ce matin. Pendant que tu bénis quelqu'un ce matin avec le message, que le Seigneur aussi te bénisse. Qu'il te bénisse. Je vois la révérende Josiane Gouné qui est connectée. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse aussi. Voilà. Je veux parler sur la raison pour laquelle tu dois absolument briller. Il y a quelqu'un qui doit briller cette saison. Et nous sommes là pour faire le nécessaire, pour faire ce qu'il faut en sorte que tu puisses briller, bien-aimé, en sorte que tu puisses briller. Quelqu'un doit briller ce matin. Toi qui nous regardes depuis YouTube, depuis Facebook,
Que le Seigneur te bénisse abondamment. Depuis YouTube, partage. Depuis Facebook, partage. Quel que soit le côté duquel tu nous regardes, tu nous écoutes. Voilà, que le Seigneur te bénisse abondamment. Voilà, je vois quelqu'un qui vient de mettre un pouce bleu. Là, je vois quelqu'un qui a mis un pouce bleu. Continuons de mettre les pouces, que les vidéos ne soient pas signalées. Mettons les pouces, mettons les cœurs, mettons les pouces, mettons les j'aime. Abonnons-nous à la page, aimons la page, mettons les pouces, mettons les j'aime. Voilà, l'audience est en train de monter. Nous pouvons faire plus que ça. Tu peux davantage inviter quelqu'un et bénir quelqu'un avec la vidéo. Invite et bénis quelqu'un et que Dieu te bénisse pendant que tu le fais. Je parle sur la raison pour laquelle tu dois absolument briller. Est-ce que nous savons, ou alors vous savez, bien aimé, qu'il est nécessaire, importantissime que nous, enfants de Dieu, nous puissions briller, nous devions briller. Voilà, bien aimé, beaucoup ne savent pas cela. Et je vais m'adresser à une catégorie de personnes ce matin et nous allons prier ce matin. C'est une matinée purement et authentiquement prophétique. Je pensais à ce moment depuis hier. Voilà, nous n'avons pas eu l'opportunité de faire les émissions en bonne et due forme à cause des multiples déplacements. Et nous étions en train de mener les guerres de l'Éternel, voilà, avec les missions auprès de Papa. Et par la grâce de Dieu, ces missions ont été couronnées de succès. Les âmes ont été touchées par la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur, le Dieu de notre Père. Ça a été vraiment très riche en émotions, en enseignement, en édification. Dans la présence de Dieu, c'était vraiment très fort. Voilà. Et je suis de retour auprès de vous. Nous voulons prier ensemble. Voilà, je veux partager un passage biblique avec toi et directement prier avec toi ce matin. La Bible dira dans le livre d'Ésaïe 60, Ésaïe 60 du verset 1 au verset 3, la Bible dit: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Verset 3, la Bible dira: des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Bien aimé, il faut comprendre quelque chose de très pertinent dans ce passage que nous venons de lire. Vous voyez, j'ai dit tout à l'heure, le Seigneur Jésus dira dans le livre de Matthieu, il dit: vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Et quand le Seigneur Jésus parle ici, il ne s'adresse pas à des païens, il ne s'adresse pas à des non-croyants. Il parle ici à ses disciples. Il parle ici à ceux qui croient en son ministère, à ceux qui s'attachent à lui. Et il dira: vous êtes la lumière du monde. Il ne dit pas: vous serez la lumière du monde, ou bien vous étiez la lumière du monde. Il parle du présent de l'indicatif en disant: vous êtes la lumière du monde. Qu'il y a le mogum, que le Seigneur te bénisse abondamment. Le Seigneur Jésus dit: vous êtes la lumière du monde. Or, quand on parle de lumière ici, on parle d'une entité censée éclairer, qui a pour but d'éclairer, qui a pour devoir, pour responsabilité d'éclairer ou alors de montrer le chemin. Ça veut dire qu'en réalité, le monde est dans l'obscurité parce que les enfants de Dieu ne brillent pas encore. Le monde est dans l'obscurité ou dans les ténèbres parce que les enfants de Dieu ne font pas leur travail. Donc, ça sous-entend que nous sommes censés avoir pour responsabilité d'éclairer, de montrer le chemin, de l'idée. Vous voyez? Donc, ça montre qu'en réalité, il y a quelqu'un quelque part qui est dans l'obscurité juste parce que tu ne brilles pas encore. C'est une réalité. Nous voyons des enfants de Dieu monter, descendre avec la Bible. Tu vas où je vais à l'église, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Mais depuis qu'on sait que tu es enfant de Dieu, depuis qu'on sait que tu es chrétien, beaucoup de personnes sont dans l'obscurité, dans l'ombre, vous voyez, dans les ténèbres. Pourtant, tu as la lumière. Pourtant, tu es la lumière. Vous voyez, ça veut dire qu'en réalité, les enfants de Dieu sont supposés avoir la solution aux problèmes du monde. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit: vous êtes la lumière du monde. Il ne dit même pas: vous avez la lumière du monde. Il dit: vous êtes la lumière du monde. Donc ça veut dire qu'il y a une différence entre avoir la solution et être la solution. Ça veut dire qu'en réalité, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, tu es la solution à un problème de quelqu'un quelque part. Tu es la solution au problème de quelqu'un quelque part. Tu es le remède à la douleur de quelqu'un quelque part. Or, depuis que nous disons que nous sommes enfants de Dieu, depuis que nous disons que je suis serviteur de Dieu, je suis enfant de Dieu, Jésus dit: vous êtes la
la lumière du monde. Certains même, on ne leur demande même pas d'éclairer le monde tout entier. On leur demande simplement d'éclairer leur quartier. Simplement leur quartier. D'autres n'arrivent même pas à éclairer dans leur propre maison. Vous voyez, on sait que tu es enfant de Dieu. On sait que tu es né de nouveau. Tous les jours, on te voit monter, descendre avec la Bible. On sait que tu vas à l'église. Mais dans ta maison, il y a des gens qui consultent encore les marabouts. Dans ta maison, il y a des gens qui vont encore au village faire les traditions. Pourtant, c'est chez toi qu'on devrait consulter Dieu. Pourtant, c'est chez toi qu'on devrait venir trouver la solution au problème. Pourtant, c'est auprès de toi que les gens devraient venir peut-être dire que j'ai tel problème, j'ai tel problème. C'est chez toi qu'on devrait prendre les conseils, les paroles de réconfort, des paroles de prophétie, des guérisons, des miracles. Pourquoi tu es la lumière? Pourquoi tu es la lumière? Et en réalité, c'est là où les enfants de Dieu, nous devons nous remettre en question. Ça veut dire qu'en réalité, nous ne faisons pas notre travail. Comment depuis que nous sommes la lumière du monde? C'est bizarre. La foi, ça me fait mal au cœur, sincèrement. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Et à un certain niveau, étant la lumière du monde, la Bible dira par exemple dans Jean 3,16, écoutez, Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, attendez. Dieu a donné quelqu'un. Nous savons tous qui Dieu a envoyé, le Seigneur Jésus-Christ. Il a donné le Seigneur Jésus afin que le monde soit sauvé. Donc, il n'a pas envoyé une église. Il n'a pas envoyé une religion. Il a envoyé son Fils unique. Nous savons tous qui est-ce que Dieu a envoyé, mais bizarrement ou malheureusement, tout le monde n'est pas sauvé. Il y a quand même une poignée de personnes qui réussissent à se tourner vers autre chose. Nous savons, même les satanistes savent réciter le passage de Dieu a tant aimé le monde, afin que il a donné son Fils, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas. Tout le monde sait réciter ça. Même les bandits récitent ça avant d'aller voler. Mais bizarrement, ce n'est pas tout le monde qui est sauvé. Il y a quand même des gens qui réussissent à se tourner vers la sorcellerie, vers l'occultisme, vers le charlatanisme, vers les marabouts. Pourtant, nous savons qui est-ce que Dieu a envoyé. Pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas sauvé? En réalité, parce que l'Église ne fait pas son travail. Depuis que les gens prêchent Jésus, 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 tu ne fais que parler de Jésus dans ton quartier, dans ton entourage. Certains même ne parlent même pas. Depuis qu'on te voit monter, descendre avec la Bible, même tu es enfant de Dieu, frère. Pourquoi et comment se fait-il que les gens réussissent à se tourner vers autre chose au lieu de se tourner vers toi, qui est censé être la solution? Toi qui es censé être la lumière du monde, dans ton quartier, tu dois briller. Dans ta maison, tu dois briller. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Et la Bible dira donc dans Ésaïe 60, Ésaïe 60 verset 1, la Bible dira simplement, il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Et bizarrement, lorsque la Bible parle dans Ésaïe 60 ici en disant, lève-toi au verset 1, il dit, lève-toi, sois éclairé. On ne peut pas dire, lève-toi à quelqu'un qui est déjà debout. On ne peut pas dire lève-toi ou bien tiens-toi debout à quelqu'un qui se tient déjà debout. Ça sous-entend qu'en réalité, la personne à qui la parole est adressée a une position qui n'est pas favorable. La personne à qui la parole est adressée se trouve dans une position défavorable, une position de faiblesse, une position de chute, une position d'imperfection. On ne dit pas à quelqu'un lève-toi alors que la personne est déjà debout. Si on dit à une personne lève-toi, sois éclairé, que ta lumière brille, ça sous-entend que la personne au préalable a eu à commettre une chute. Ça sous-entend que la personne à un moment donné de sa vie est tombée. Je ne connais pas les circonstances de ta vie qui t'ont fait tomber. Je ne connais pas les situations dans lesquelles tu as eu à tomber. Je ne connais pas ce qui t'a fait chuter. Mais je suis venu dire à quelqu'un, lève-toi ce matin. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, lève-toi. Lève-toi, peu importe ce qui t'a renversé. Peu importe là où tu es tombé. Peu importe les raisons pour lesquelles tu as glissé, peu importe ce qui t'a fait chuter, peu importe ce qui t'a fait commettre des erreurs, peu importe ce qui t'a poussé à faire de mauvais choix, peu importe ce qui t'a poussé à prendre de mauvaises décisions, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, lève-toi, 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 relève-toi, nous avons besoin de toi, nous avons encore besoin de toi, héros du royaume de Jésus-Christ, serviteur de Jésus, servante de l'Éternel,
Éternel, nous avons encore besoin de toi. Jésus-Christ peut encore t'utiliser et veut encore t'utiliser. Et vous allez remarquer quelque chose. Lorsque la Bible dit lève-toi, sois éclairé, la Bible ne commence pas en disant ici pourquoi tu es tombé, ou bien pourquoi tu ne te lèves pas, ou alors pourquoi tu es au sol. Parce qu'en réalité, on dit à quelqu'un lève-toi lorsque cette personne est tombée. On dit à une personne relève-toi lorsque cette personne ne se tient pas debout. Ça sous-entend que la personne à qui on parle est tombée. La personne à qui on parle a commis des erreurs. La personne à qui on parle a fait de mauvais choix. La personne à qui la Bible parle ici est dans une mauvaise posture. Une posture où elle est défavorable, défavorisée. Une posture où elle n'a pas de force. Une posture où elle n'a pas de moyen d'accomplir ce pourquoi elle a été appelée. Mais le seul moyen par lequel cette personne peut réussir à accomplir ou à remanifester la gloire de Dieu, c'est en se relevant. Et vous allez remarquer quelque chose. La Bible vient simplement et dit lève-toi. On ne demande pas pourquoi tu es tombé. On ne demande pas ce qui t'a renversé. On ne demande pas pourquoi tu te retrouves au sol. Non, la Bible vient et dit seulement lève-toi. Ici, c'est Dieu qui parle à son serviteur. C'est Dieu qui te parle à toi. C'est Dieu qui me parle à moi. Il dit à quelqu'un ce matin, lève-toi. Et j'ai compris quelque chose. Le Seigneur ne te condamne pas ou ne nous condamne pas parce que nous tombons. Non. Le Seigneur ici ne nous condamne pas parce que nous sommes tombés. Il ne te condamne pas parce que tu as commis des erreurs ou parce que tu as fait de mauvais choix. Non. Le problème ici, en réalité, c'est lorsque nous refusons de nous relever. Tomber n'est pas un problème. Oui. Tomber n'est pas un souci. Le souci, le problème majeur, c'est lorsque en étant tombé, quelqu'un refuse de se relever. Voilà pourquoi la Bible vient et le Seigneur dit, lève-toi, lève-toi. Ça veut dire que tu peux être tombé, tu peux avoir fait de mauvais choix, tu peux avoir pris de mauvaises décisions, tu peux avoir commis un péché, tu peux avoir fait une chute. Oui, mais le Seigneur ne vient pas nous juger parce que nous sommes tombés. Le Seigneur blâme et juge certaines personnes parce qu'elles refusent de se relever. La Bible vient et elle dit lève-toi. Dieu vient et il dit lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Beaucoup de personnes prennent plaisir à être au sol. Beaucoup de personnes prennent plaisir à se retrouver à terre. C'est-à-dire que j'ai commis des erreurs et je me laisse assujettir, je me laisse dominer, je me laisse subjuguer, je me laisse, être soumis par les erreurs que j'ai commises. Il y a des gens qui sont dominés par leur passé, des gens qui sont affaiblis par leur passé, qui n'arrivent même plus à se relever. Tu veux te relever, ça veut dire que tu n'as même plus l'envie, ni la volonté ou le désir de te tenir debout. Pourtant, la bataille n'est pas terminée. Vous savez, lors d'une course d'athlètes, et pendant que les athlètes sont en train de courir, il peut arriver qu'un athlète tombe. Il peut arriver que le sportif tombe lors de sa course. Mais maintenant, lorsqu'il tombe, il y a deux choix qui s'offrent à lui. Soit il reste couché jusqu'à ce que la course finisse, les autres remportent le prix, la victoire, chacun arrive à sa ligne d'arrivée pendant que lui il est au sol. Soit lui, il se relève et il continue aussi sa course avec les autres. Bien-aimé, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu décides ce matin? Est-ce que tu veux passer toute ta vie à te lamenter? Est-ce que tu veux passer toute ta vie à pleurer? Est-ce que tu veux passer toute ta vie à te plaindre? Oh, les autres avancent, moi je suis derrière. Est-ce que tu veux passer toute ta vie à rester là, à te satisfaire de cette situation défavorable, malheureuse, infortune? Est-ce que tu veux passer toute ta vie à rester derrière? Les autres avancent. Moi, je suis là. Je ne peux rien. Je me sens misérable. Je me sens faible. Je me sens petit. Je n'arrive plus à prier. Je n'arrive plus à avancer. Ou alors, tu peux aussi décider de dire, je veux briller. Je veux me relever, peu importe à quel point c'est difficile. Je vais me relever, je vais avancer. Je vais continuer ma course. Je vais me battre, coûte que vaille. Je vais me battre de toutes mes forces. Mieux j'arrive en rampant, même si
je ne peux pas marcher, même si je ne peux pas courir, mais je veux avancer. Est-ce que tu veux prendre la décision de continuer d'avancer? Et vous savez pourquoi il est absolument nécessaire pour nous, enfants de Dieu, de briller? Est-ce que vous savez pourquoi? Je vais te dire la raison ce matin. Écoute attentivement ce message jusqu'à la fin et je veux prier avec toi parce qu'il faut absolument que nous, enfants de Dieu, nous soyons la lumière et nous commencions à briller de nouveau. Vous voyez, la Bible dit, il dit, lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. En anglais, on dit, arise and shine. Arise and shine. Arise and shine, for the light has come. Lève-toi et brille. Et ça revient à ce que le Seigneur Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Et j'ai dit par ce passage qu'en réalité, nous devons briller, nous sommes obligés de briller parce que le monde en réalité dépend de nous, enfants de Dieu. Le monde dépend de la lumière des enfants de Dieu. Parce que s'il n'y a pas d'enfants de Dieu pour briller, s'il n'y a pas d'enfants de Dieu pour aller montrer le chemin au monde, qu'est-ce que le monde deviendra? Qu'est-ce que le monde dira? Qu'est-ce que le monde sera? Parce que Dieu a créé le monde pour être guidé par les enfants de Dieu, pour être, conduit par la lumière des enfants de Dieu. Et c'est une nécessité, c'est une obligation. Voilà encore un autre exemple. Quand la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, Premièrement, la meilleure façon d'aider ou d'apporter son soutien, c'est en étant éclairé soi-même. Lorsqu'on parle d'être éclairé, je veux saluer ici le bien-aimé Giraldo Kola. Mika Zenadi a dit, merci homme de Dieu pour ce message. Depuis un certain temps, je suis découragé, mais grâce à ce message, je me lève et j'avance. Waouh! Gloire à Jésus-Christ. Il faut ce genre de personnes et de déclarations. Voilà, le frère Giraldo dit bonjour. Bonjour, mon révérend, soyez bénis ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. C'est très important. La dernière fois, je me rappelle, j'étais en train de commencer un message et j'ai vu un bien-aimé qui est venu dire en commentaire, homme de Dieu, priez pour moi parce que je suis la honte du monde. Je suis sauté. J'ai dit, pardon, comment tu peux te lever un beau matin? Un matin que Dieu a créé, une matinée que Dieu a faite. Et tu déclares sur cette matinée, sur ta vie, que tu es la honte du monde, la honte de ta famille. Frère, Dieu ne t'a pas créé pour être une honte. Dieu ne t'a pas appelé sur cette terre pour être une honte. Au contraire, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde et non la honte du monde. Mais bizarrement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, au lieu d'être la lumière du monde, sont justement la honte du monde. Par leur façon de penser, leur façon de se considérer, leur façon de se voir, frère. Un enfant de Dieu qui se voit comme la honte du monde. C'est-à-dire que Satan n'a même plus besoin de mettre la honte sur toi. Toi-même, tu mets déjà la honte sur toi. Le diable n'a plus besoin de venir mettre des malédictions sur toi. Toi-même, tu es déjà en train de te maudire. Toi-même, tu es déjà en train de bloquer ta vie, frère. Et vous voyez, la Bible dira dans Ésaïe 60, il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Il dit, sois éclairé. Aïe, 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 aïe. Voilà. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Quand on dit sois éclairé ici, en réalité, quand on parle de la lumière ici représente une forme de connaissance qu'il te faut. Une forme de connaissance qui t'est propre. Une forme de connaissance qui fait partie de ton appel. Une forme de connaissance qui fait partie de l'appel de Dieu sur ta vie. Ou alors qui fait partie de ta vocation divine. Parce qu'il faut connaître ici que la vocation est différente l'une de l'autre concernant les frères. J'arrive quelque part. Et il dit au verset 2, voici, les ténèbres couvrent la terre. Nous sommes dans Isaïe 60, verset 1 à 3. Nous sommes au verset 2. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Mais sur toi, sa gloire apparaît. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi, sa gloire apparaît. Ça veut dire qu'en réalité, quand il dit, voici l'obscurité couvre la terre et les ténèbres couvrent les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève et sa gloire apparaît sur toi. En réalité, ça montre qu'en réalité, il y a des choses à un moment donné qui doivent toucher le monde. Mais pendant que ces calamités, ces désastres, ces malheurs frappent le monde,
toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas supposé subir ce que le monde subit. Tu n'es pas supposé souffrir par ce qui fait souffrir le monde. Il y a des enfants de Dieu, tout ce qui frappe le monde te frappe. Les mêmes maladies qui frappent le monde te frappent. Les mêmes malédictions qui frappent le monde te frappent. Les mêmes malédictions qui frappent ton quartier te frappent. Tu arrives dans un quartier où il y a des malédictions. Les malédictions qui disent que les filles de ce quartier doivent être toutes des prostituées, des femmes qui ne valent rien, qui doivent aller de relation en relation. Et toi aussi, tu entres dans ce quartier, tu es frappé par la même malédiction. Tu commences aussi à vivre une vie de prostitution. Il y a des enfants de Dieu comme ça, ce qui frappe les autres te frappe aussi. Il y a des enfants de Dieu comme ça, les mêmes maladies qui touchent le monde, les mêmes maladies te touchent aussi. Les mêmes malédictions qui touchent le monde, les mêmes malédictions te touchent aussi dans ta famille. Pendant que les frères souffrent, les sœurs souffrent, toi aussi tu es frappé par les mêmes souffrances. Or, ce n'est pas ce que la Bible déclare. En tant qu'enfant de Dieu, tu devrais être différent. Tout ce qui touche les autres ne devrait pas te toucher. Tu ne devrais plus être affecté par ce qui affecte les autres frères. Je me rappelle un jour... j'arrivais à un carrefour, voilà, c'était au carrefour Mobile Omnisport. Mobile Omnisport et il y a une dame qui est venue me voir, c'était une folle. Elle était mal habillée, sale, avec les cheveux en l'air, un peu comme dans les films d'horreur, là. Sale, oui, mettre les gens là. Oui, et elle est venue, elle m'a tendu la main. Qu'elle veut l'argent, je l'ai regardé. J'ai pris de l'argent sur moi, je lui ai donné. J'ai dit, va en paix, que le Seigneur te garde. Une folle, je dis bien une folle, elle était comme dans les films d'horreur là. Je lui ai donné, j'ai dit, va en paix, que le Seigneur te bénisse. Elle avait faim en fait, Et quand j'ai posé cet acte, j'ai stoppé le taxi. Je ne savais pas que le taximan que j'ai stoppé m'a vu. Et quand j'entre dans le taximan me demande que mon frère, est-ce que de nos jours, on fait encore ce que tu viens de faire là? J'ai dit, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit que frère, est-ce qu'on donne encore l'argent aux gens comme ça, n'importe comment? Est-ce que tu sais ce qu'elle peut aller faire avec ton argent? Est-ce que tu sais ce qu'elle peut faire sur ta vie par ton argent? Je lui ai dit que mon ami, elle ne peut rien faire avec mon argent, rien de mal. Il me dit pourquoi? Je lui ai dit que parce qu'en réalité, moi je suis serviteur de Dieu. Il me dit oui, nous sommes tous serviteurs de Dieu. Mais il y a des gens que quand tu leur donnes ton argent, ils peuvent faire des choses néfastes, dangereuses. Je lui ai dit, chut, calme-toi mon frère. Tu dis ça effectivement parce que tu es à un certain niveau de ta connaissance avec Dieu. Tu sais pourquoi moi je parle avec assurance quand je dis qu'elle ne peut rien faire de mal avec mon argent? Parce qu'en réalité, ce que moi je connais, tu ne connais pas. Voilà pourquoi ce en quoi je crois, tu ne crois pas en ça. De même, ce en quoi tu crois, moi je ne crois pas en ça. De même, ce qui peut t'arriver ne peut pas m'arriver. C'est ça la réalité. Parce que ce en quoi je crois, tu ne crois pas en ça. Et ce en quoi tu crois, moi je ne crois pas en ça. Si toi tu crois qu'on peut faire quelque chose de mal sur ta vie, au travers de ton argent, de ce qui t'appartient, moi on ne peut pas me faire cela. Parce que ce que je connais de Dieu, toi tu ne connais pas cela. On ne connaît pas tous Dieu de la même façon. Le frère s'est tué, il s'est arrêté. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Il dit sur la terre, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité, les peuples, mais sur toi, la lumière de l'Éternel apparaît, sa gloire apparaît. Donc ce qui touche l'obscurité qui frappe les peuples, les nations, les rois de la terre, les familles, dans ton quartier, dans ta maison, frère, il y a des choses qui ne doivent plus t'arriver comme ça arrive aux autres, parce que tu n'es plus les autres depuis que tu es en Christ. Regardez, la Bible dit dans l'Ancien Testament que lorsque Dieu a frappé l'Égypte des 10 plaies, pendant que l'obscurité est venue en Égypte, il y avait un autre coin en Égypte qui était appelé Goshen. Et le lieu Goshen était le lieu où les enfants de Dieu résidaient, où les Israélites, les Hébreux résidaient, eux qui étaient esclaves des Égyptiens. Mais la Bible dit que pendant que les 10 plaies frappaient l'Égypte, Goshen, c'est-à-dire cet endroit réservé aux enfants de Dieu, était préservé. Ce lieu était préservé. Une petite ville
Cette petite ville était réservée. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu qui couvrait ce peuple. À cause de la présence de Dieu, je prophétise et je déclare, à partir d'aujourd'hui, les ténèbres qui frappent les peuples, les calamités qui frappent les peuples, les désastres qui frappent la terre, dans ta famille, dans ton quartier, ne te toucheront plus au nom de Jésus. Les malédictions qui touchent les autres ne te touchent plus au nom de Jésus. À partir de maintenant, je déclare que tu sois couvert. Ce n'est pas fini, j'arrive quelque part. Pourquoi est-ce que nous devons absolument briller? Pourquoi est-ce que nous devons absolument briller? Frère, la Bible dira maintenant au verset 3, écoute ceci, écoute, au verset 3, la Bible dira, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Bien-aimé, partage-moi le message. Partage ça. Bénis quelqu'un avec le message. Partage, mettons les cœurs, mettons les pouces bleus. Partageons. Je suis sur le point de finir. Je dois prophétiser sur quelqu'un ce matin. Je dois prophétiser dans la vie de quelqu'un. Et bénis ta vie, ta matinée, ta semaine. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, des rois marchent à ta lumière. Et il dit, des nations marchent à ta lumière. Et des rois à la clarté de tes rayons. Des nations marchent à ta lumière. Et des rois à la clarté de tes rayons. Est-ce que tu sais ce que ça signifie? J'ai dit tout à l'heure, quand le Seigneur Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, en réalité, ça sous-entend et ça signifie que le monde doit dépendre de la lumière des enfants de Dieu. Hein? Ça sous-entend qu'en réalité, il y a le monde dans l'obscurité parce que les enfants de Dieu ne brillent pas. Ne brille pas. Voilà pourquoi le monde n'a aucun autre choix que de demeurer dans ses ténèbres, que de demeurer dans son obscurité, jusqu'à ce qu'il y ait des enfants de Dieu qui décident de briller. C'est la même chose dans Romains 8, verset 19. La Bible déclare que la création tout entière soupire à la révélation des fils de Dieu. Quand on parle du mot révélation en grec, le mot révélation vient du grec apocalypsis ou apocalypseo, qui signifie ôter le voile, de découvrir, enlever le voile. Donc, quand on dit que la création tout entière soupire à la manifestation des fils de Dieu, ça sous-entend que la création tout entière soupire à ce que le voile sur les enfants de Dieu soit ôté, que le voile qui couvre ta vie soit ôté. Donc, en réalité, tout ce qui t'empêche de briller, tout ce qui t'empêche de te manifester, tout ce qui t'empêche d'être vu, fait en sorte que la création demeure dans l'obscurité. Tout ce qui t'empêche de te manifester force la création de demeurer dans l'obscurité. Or, il y a des gens qui vont demeurer dans l'obscurité juste parce que tu ne brilles pas encore. Et c'est ce que la Bible dit ici dans Ésaïe 60, verset 3. Il dit, des nations marchent à ta lumière. Quand on dit ta lumière, on ne dit pas marche à des nations marchent à la lumière non, on dit des nations marchent à ta lumière. Ça sous-entend que il y a une lumière en toi qui fait en sorte que en réalité tu as une lumière qui est censée éclairer des nations. Donc Dieu ne t'a pas appelé pour briller seulement pour toi seul. Dieu t'a appelé parce qu'il y a des gens qui dépendent de ce qu'il a mis en toi. Il y a des gens qui sont appelés à dépendre de ce qu'il a mis en toi. C'est quoi? Ta lumière. Or, ta lumière, il dit ta lumière. En français, c'est le pronom possessif. Mon, ton, son, ma, ta, sa, notre, votre, leur, mettez, c'est, nos, voleurs. Donc, il dit des nations marchent à ta lumière. Ça sous-entend que tu as une lumière. Et j'ai dit ici que quand on parle de lumière, c'est une forme de connaissance qui t'est propre à toi-même. C'est une forme de connaissance qui dépend ici, qui correspond à ton appel, ta vocation. Donc, quand on parle de ta lumière, des nations marchent à ta lumière, on dit des nations marchent selon ta connaissance. Donc, tu as une connaissance que tu es censé transférer ou distribuer, partager aux nations. Il y a quelque chose que tu as que l'autre n'a pas. Donc, ta lumière n'est pas ma lumière n'est pas la lumière de l'autre, la lumière de l'autre n'est pas la lumière de l'autre, ainsi de suite. Mais Dieu a investi sa lumière en chacun d'entre nous, c'est-à-dire des connaissances diverses, des grâces diverses, des dons
dons différents, de sorte qu'en réalité, le monde et les nations puissent bénéficier de ces lumières ou de ces grâces ou de ces dons, de ces investissements. Vous voyez donc, il dit des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. La clarté de tes rayons, ça veut dire qu'il y a des autorités que Dieu a déjà prédestinées, préétablies pour qu'elles dépendent de ce que Dieu a mis en toi. Or, le souci, c'est qu'en réalité, pour que toi-même, ce que Dieu a mis en toi, pour que ça se manifeste d'abord, toi-même, tu as des problèmes. Tu n'arrives pas à te manifester. Comment ces rois-là, qui sont appelés à bénéficier, à jouir de ce que Dieu t'a donné, comment eux-mêmes, ils vont faire pour recevoir ce que Dieu t'a donné? Si toi-même, déjà, tu n'arrives pas à bénéficier ou à manifester toi-même ce que Dieu t'a donné, et c'est un problème. Voici donc la raison pour laquelle nous devons absolument briller. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous a pas appelés pour nous-mêmes seulement. Il nous a appelés pour des rois. Il nous a appelés pour des nations. Il y a des gens, il nous a appelés pour des gens qui sont appelés à dépendre de nous, à dépendre de ce qu'il a mis en nous. Vous voyez, il dit des nations marchent à ta lumière. Des rois marchent à la clarté de tes rayons. Donc, pendant que tu es en train de te lamenter que, oh, la vie est difficile, oh, je ne peux pas avancer, oh, je suis appelé à accompagner les autres frères, il y a quelqu'un qui se lamente aussi quelque part à cause de toi. Il y a quelqu'un qui souffre quelque part juste parce que ta lumière ne brille pas encore. Il y a quelqu'un qui est en train de pleurer quelque part parce qu'en réalité, il a besoin de toi. Il a besoin de ce que Dieu a mis en toi. Il a besoin du potentiel que Dieu a mis en toi. Il a besoin du talent que Dieu a mis en toi. Bon, si ce talent ne se manifeste pas, si ce potentiel ne se manifeste pas, frère, il y a des gens qui sont en train de mourir, de croupir, de sombrer dans les ténèbres, juste parce que tu n'es pas encore là. Donc, quand la Bible dit des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons, frère, ce n'est pas une blague. C'est la raison pour laquelle nous, enfants de Dieu, nous devons absolument briller. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit, vous êtes la lumière du monde, c'est parce qu'en réalité, il envoie ses serviteurs sur la terre pour que ses serviteurs éclairent le monde, que ses serviteurs dirigent le monde, que les disciples de Christ puissent éclairer le monde. Mais depuis que Dieu a dit que tu es la lumière du monde, depuis que Jésus-Christ dit tu es la lumière du monde, frère, dans ton quartier même, tu n'éclaires pas, dans ta propre maison, tu n'éclaires pas, tout le monde te méprise, personne ne bénéficie de ce que Dieu a mis en toi. Pourtant, on te voit monter, descendre avec la Bible chaque jour. On t'entend dire que tu es enfant de Dieu. Et il y a des gens dans ton quartier, dans ta maison qui souffrent, qui ont besoin de paroles de réconfort, paroles de prophétie, paroles de connaissance, paroles de guérison, paroles de sagesse. Il y a des gens qui ont besoin de voir la manifestation de Dieu. Mais ne te consulte pas, toi qui es censé être la lumière du monde. Ils préfèrent aller chez les marabouts, chez les féticheurs. Ils préfèrent aller consulter les charlatans. Pourtant, la lumière est là. Nous qui sommes censés briller, nous qui sommes censés éclairer, nous qui sommes censés montrer l'exemple, les gens préfèrent nous fuir, aller chez les marabouts, aller chez les féticheurs. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les enfants de Dieu ne veulent pas briller. Les enfants de Dieu refusent de briller, refusent d'être l'exemple, refusent de montrer le chemin. Ils refusent de faire ce pourquoi Dieu les a appelés. Il dit des nations marchent à ta lumière, des rois à la clarté de tes rayons. Donc, il y a des gens qui ont été appelés, prédestinés à dépendre de ce que Dieu a mis en toi, à dépendre de la lumière que Dieu t'a donné, le potentiel que Dieu t'a donné, le talent que Dieu a investi en toi. Mais cependant, toi-même, tu refuses de briller. Voilà pourquoi la Bible commence en disant au départ, lève-toi, sois éclairé. Tu fais quoi au sol? Jusqu'à la Bible vient te dire, lève-toi. Le Seigneur vient d'abord dire, lève-toi. Qu'est-ce qui t'a fait tomber? Qu'est-ce qui t'a renversé? Qu'est-ce qui t'a fait trébucher? Frère, je ne cherche pas à savoir les raisons. Quand Dieu vient, il te trouve au sol. Peut-être c'est le péché qui t'a fait tomber. Peut-être c'est les mauvais choix, les mauvaises décisions, les mauvaises relations. Mais il ne vient pas te condamner. Il ne vient pas te juger. Il ne vient pas te fustiger. Il vient simplement dire, lève-toi, sois éclairé. Ça veut dire, relève-toi et retrouve la connaissance que tu dois distribuer aux autres. Relève-toi et retrouve le potentiel que tu dois partager avec les autres. Relève-toi et retrouve le don
l'ensemble du dépôt qui doit être partagé et manifesté aux autres. Tu fais quoi au sol? Ça veut dire que Dieu ne nous condamne pas parce que nous sommes tombés. Dieu ne nous juge pas parce que nous faisons les mauvais choix ou les mauvaises erreurs. Il nous juge lorsque nous refusons de nous relever. Il te condamne, il te blâme parce que tu refuses de te relever, frère. Tomber n'est pas le problème. Faire des mauvais choix n'est pas le problème. Avoir pris de mauvaises décisions n'est pas un problème. Ça arrive à tout le monde. Mais seulement le problème, c'est lorsque nous refusons de nous relever, lorsque nous refusons de continuer la course, lorsque nous refusons de continuer la bataille, lorsque nous refusons de continuer le combat. Vous voyez, il vient, il dit lève-toi, lève-toi. Il ne demande pas pourquoi tu es au sol. Il ne demande pas ce qui t'a fait tomber. Il ne demande pas ce qui t'a renversé. Il sait déjà que tu es au sol, vu qu'il t'a vu au sol. Mais quand il vient, la seule chose qu'il te dit, c'est lève-toi, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Donc, peu importe ce qui t'a fait tomber, peu importe les mauvais choix, les mauvaises décisions, ce qui t'a renversé, ce qui t'a fait tomber, ce qui a détruit ta vie, peu importe à quel niveau, à quel stade avancé de destruction, de malheur, de frustration tu te trouves, je viens déclarer ce matin, lève-toi, lève-toi au nom de Jésus, reçois la force de recommencer le combat, reçois la force d'avancer, reçois la force de te battre, reçois la force de prier à nouveau, reçois la force de revenir dans la présence de Dieu. Peut-être c'est un péché. À cause de ce péché, tu te sens coupable. La culpabilité veut te détruire. Je viens déclarer ce matin, sois pardonné au nom de Jésus-Christ. Ce péché est effacé par le sang de Jésus. Relève-toi, 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 relève-toi. Le combat n'est pas fini. Le Seigneur veut encore t'utiliser. Le Seigneur peut encore t'utiliser. Tes nations ont besoin de toi. Ta famille a besoin de toi. Qui va convertir ta famille? Qui est-ce que Dieu va envoyer pour montrer sa gloire dans ta famille si tu refuses de te lever? Qui est-ce que Dieu va envoyer pour démontrer sa puissance dans ta génération, là où tout le monde est dans les ténèbres? Si toi tu refuses de te relever, qui est-ce que Dieu va envoyer? Si tu refuses de te lever dans ta famille, dans ton quartier, dans ta génération, là où tout le monde veut aller voir les féticheurs, là où tout le monde veut aller dans l'occultisme, là où tout le monde veut aller dans le charlatanisme, là où tout le monde veut aller dans la rose-croix, la franc-maçonnerie, qui est-ce que Dieu va envoyer? Alors que tu es là, Jésus-Christ a dit, si vous ne me louez pas, je vais susciter des pierres pour me louer. Frère, je refuse que Dieu suscite une pierre pour faire mon travail alors que je suis là, alors que je suis encore vivant, alors que j'ai la possibilité de le faire. Je refuse, frère, sœur, lève-toi, lève-toi, fais ce pourquoi Dieu t'a appelé. Dans le nom de Jésus, retrouve la force de te battre, retrouve la force de te battre, retrouve la force de revenir dans la présence de Dieu, retrouve la force de revenir dans la prière, dans la méditation, dans l'adoration, dans la sanctification. Toi qui es sur Facebook, toi qui es sur YouTube, tu nous regardes sur YouTube, quelle que soit la plateforme, et si tu te retrouves dans ce genre de cas, je prie avec toi ce matin, sois restauré dans ta marche avec Dieu, sois restauré au nom de Jésus. Tu reçois la force de mener ce combat qui te semble difficile, ce combat qui te semble impossible à remporter, à terminer. Reçois la grâce de terminer cette bataille dans le nom de Jésus-Christ. Frère, lève-toi. Tu fais quoi au sol? Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Le Seigneur Jésus a besoin de toi. Ta génération a besoin de toi. Le monde entier a besoin de toi. Tu es la solution au problème de quelqu'un sur cette terre. Tu es la réponse à la question de quelqu'un sur cette terre. Tu es le remède à la blessure de quelqu'un sur cette terre. Tu es le baume qu'on peut appliquer à la douleur d'une personne sur cette terre. Dieu ne t'a pas créé en vain. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas une coïncidence. Tu n'es pas un hasard. Tu fais partie du plan de Dieu. Tu fais partie de l'agenda de Dieu. Tu fais partie du programme de Dieu. Tu n'es pas une coïncidence. Alors lève-toi. Lève-toi au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le cas qui t'accable, quel que soit le problème qui t'accable, à partir de maintenant, je déclare que l'influence de ce problème est perdue sur ta vie, est détruite sur ta vie. Au nom de Jésus, je déclare que l'influence de cette malédiction qui t'a
renversé est renversé au nom de Jésus. Je renverse ce qui t'a renversé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin, sois libre. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom puissant de Jésus. Tu m'envoies rapidement ton sujet de prière. Je suis en train de fermer l'émission, de clôturer. Je suis en train de clôturer et n'oubliez pas, surtout à tous les bien-aimés. Oh là là, il paraît que le réseau est en train de... Mamenekendo la brandro do gushete yalamandias. Viti sote la caparuze liribi la cadabras. Vara sota la diandro do kuski brando bahu shaladis. Ile le manda la braga da bolandri di kia la gabruski vash. Antande che no monte lira vandros. Kusetaya la mantaya baratea. Mama mantala da brandro do cosa la rivrondre bahase le keys. Varule le kendo se de panda la cabrandro bahoja la kia. Manote la ramponte le riabrote le kete kosketea. Barata la manta la keys. Vanto se telebre pekente le days. E Roma manta la braba canda la bradia. Mora bata la cruz ufrose lendo la quiche. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Père. Merci, Père, pour ta grâce. 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 Seigneur, restaure le réseau, que le réseau soit restauré. Oh la 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 da ba da ba da ba ra ba ga ba de bidi 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 gidi ga da ga das. Rando se telebrata kala da brando le bis. Vate kunene mantolia brades. Intolika bata la brando de voja la hanta la dia. Mentos que parande levrano montayas. Corato la mama mama na mana 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 barabagabagabas. Thank you, Jesus. 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 Oh, ya ta 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 barabagade. Voilà. Il y a ce léger petit souci de réseau. Pendant que tu es connecté, à ce message, tu te lèves simplement et tu dis, je ne reste pas au sol. Je me relève au nom de Jésus. Déclare, je me relève au nom de Jésus. Déclare, je me relève au nom de Jésus. Tu envoies rapidement ton sujet de prière. Nous sommes déjà en train de clôturer l'émission. Tu envoies rapidement ton sujet de prière. Et tu déclares, je me relève au nom suprême de Jésus. Je me relève. Tu te relèves. Tu reçois la force de te relever au nom de Jésus. Tu reçois la force de continuer au nom de Jésus. Tu reçois la grâce pour te battre. Assez de force pour te battre. Continuer le voyage au nom de Jésus. Quelles que soient les dominations, les principautés qui se sont attaquées à ton appel, à ta vocation, au plan de Dieu dans ta vie, je déclare
maintenant qu'elles perdent leur emprise sur toi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu te relèves, tu te relèves, tu te relèves. Ce qui ne marchait pas dans ta vie commence à marcher, commence à marcher. Ce qui était détruit dans ta vie commence à être restauré. Maintenant, je déclare la restauration au nom de Jésus. Toi qui es depuis YouTube, depuis Facebook, quelle que soit la plateforme où tu nous regardes, maintenant, sois restauré, sois restauré, sois restauré, sois restauré au nom de Jésus. Pendant que tu dis Amen, tu envoies ton sujet de prière. Je vais bientôt clôturer. Nous clôturons dans quelques minutes. Dans quelques minutes, nous fermons l'émission. Dans quelques minutes, nous clôturons. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, là où tu es, quel que soit le problème qui avait renversé, opprimé et détruit ta destinée, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois restauré, sois restauré. Dans ta vie financière, tes dossiers qui étaient bloqués, sois restaurés maintenant, au nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur te surprenne en cette saison, que Dieu te visite financièrement, dans ta vie sentimentale, toute infiltration maléfique, toute infiltration des puissances des ténèbres pour venir détruire ton couple, ta vie sentimentale, ta vie maritale. Je déclare maintenant qu'elles perdent leur pouvoir au nom de Jésus. Je déclare sur tes affaires, toi qui es un homme d'affaires, femme d'affaires, tu regardes cette émission même en différé. Je prie que la même grâce soit ton partage. Dans le nom et souverain, puissant et souverain de Jésus-Christ, sois restauré, sois restauré, sois restauré, sois restauré au nom de Jésus-Christ, sois restauré au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu parle en ta faveur. Qu'en cette saison, cette nouvelle semaine, que les portes qui étaient fermées dans ta vie s'ouvrent, les portes des richesses, les portes des nations, le don de Dieu qui avait été affecté, infecté par la frustration, les problèmes, le trouble, soit restauré maintenant, soit restauré depuis l'intérieur, que les flammes qui étaient éteintes, la flamme de la présence de Dieu dans ta vie qui était éteinte soit rallumée dans le nom de Jésus. Je prophétise et je déclare que tu ne tomberas plus là où tu étais tombé dans le passé. Tu ne pleureras plus à cause de ton passé. Dans le nom de Jésus, ce qui affectait les autres ne t'affectera plus. Ce qui détruisait les autres ne pourra plus détruire ta destinée, ne pourra plus détruire tes affaires, ne pourra plus détruire tes projets au nom de Jésus-Christ. Tes activités sont sécurisées dans le sang de Jésus. Ta famille est sécurisée dans le sang de Jésus. Je déclare, sois couvert par le sang de Jésus. Sois couvert par le sang de Jésus au nom puissant de Jésus-Christ. Je n'entends pas dire Amen. Je ne vois pas quelqu'un dire Amen. Tu dis Amen, ça se passe. 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 Pendant que tu es là, tu veux bâtir un hôtel. Tu vas envoyer ton offrande, rapidement ton offrande. Tu dis, je vais m'accrocher à cette parole qui a été proclamée sur ma vie. Je vais m'accrocher à cette parole, à cette déclaration, à ce message. Tu veux bâtir un hôtel en envoyant ton offrande, ton sacrifice. Rapidement, tu prends ton téléphone. Il y a les numéros en bas, OM et Momo. Tu envoies rapidement ton offrande. Tu dis, j'envoie mon offrande et je m'accroche à cette parole. Je scelle ces paroles dans ma vie. Dans le nom de Jésus, tu peux envoyer ton sacrifice, ton offrande, ta semence à l'un de ces deux numéros qui sont aussi les lignes de prière, voilà, qui sont aussi des lignes de prière par lesquelles nous allons prier avec vous même après l'émission. Tu envoies rapidement ta semence. Tu dis, je scelle ces paroles, j'envoie ma semence, voilà, j'envoie mon sacrifice à l'un de ces numéros, OM et Momo, tu envoies rapidement. Et toi aussi qui veux soutenir le projet en ligne, tu veux soutenir le projet en ligne, tu as à cœur de soutenir le projet en ligne, voilà, nous sommes là rapidement avec les mêmes numéros OM et Momo. Tu envoies ta contribution, tu envoies ta semence et pendant que tu le fais, tu t'attaches à ces paroles, tu t'attaches à cette déclaration, à cette même alliance. Que le Seigneur te bénisse abondamment, que le Seigneur restaure tes activités, restaure tes finances dans le nom de Jésus. Pendant que tu le fais, tu veux rapidement t'attacher à cette parole. Tu dis, je veux sceller cette parole dans ma vie. Ce message prend effet dans ma vie. Au nom de Jésus, tu veux donc bâtir un hôtel en envoyant ton offrande, ta semence. Les numéros Orange Money et Momo sont là, voilà. Il y a le Orange Money, le OM, le 690 14 82 97 qui sont aussi WhatsApp et le Momo, le 673 03 79 11, voilà. Orange et MTN
ligne, les Momo et OM sont là rapidement. Tu envoies ta semence, tu envoies ton offrande. Et toi aussi, tu veux soutenir le projet en ligne. Tu dis, je veux soutenir le projet en ligne. Je veux soutenir ce projet en ligne. Nous voulons toucher le maximum de personnes en ligne, voilà, par les réseaux sociaux, les plateformes des médias. Et nous avons besoin du soutien des uns et des autres, voilà, parce qu'il faut acheter le reste du matériel et élargir l'espace en ligne. Pendant que tu le fais, tu dis que tu veux soutenir le projet en ligne. Tu mets en commentaire, je veux soutenir le projet en ligne. J'envoie aussi mon offrande, j'envoie aussi ma contribution, j'envoie aussi mon sacrifice. Voilà, rapidement, les numéros Orange MTN sont là rapidement. Tu veux bâtir ton hôtel, tu veux bâtir un hôtel devant le Seigneur, tu vas envoyer ton sacrifice. Je ne fais que répéter, ne dis pas simplement amen en t'accrochant à la parole. Tu dis que ces paroles doivent avoir effet sur ta vie. Tu dis que ces paroles doivent avoir effet sur ta vie. Pendant que tu déclares, tu pries, tu dis aussi, je bâtis mon hôtel, j'envoie ma semence. Voilà, les numéros sont là pour ton offrande, pour ton sacrifice. Les numéros Orange et MTN sont là rapidement. Pendant que tu le fais, que le Seigneur manifeste sa grâce en cette saison, cette semaine, ces jours, sur ta vie, sur tes activités, sur tes entrées, sur l'œuvre de tes mains, dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que tu le fais, que ces paroles prennent effet sur ta vie. Pendant que tu envoies ton offrande, ta semence, que cette parole s'attache à ta destinée, que cette parole s'attache à ta vie. Tu dis aussi que tu vas envoyer ta contribution. Mets rapidement en commentaire, j'envoie ma contribution pour soutenir le projet, pour soutenir l'œuvre en ligne. Voilà. Et nous achetons le reste du matériel pour élargir l'espace. Pendant que tu le fais, je prie avec toi dans tes activités, dans chaque domaine de ta vie. En cette saison, que Dieu te supprime, que le Seigneur combatte tes combats, que le Seigneur élève ta vie financière, que le Seigneur élève tes projets, que le Seigneur multiplie tes entrées au nom de Jésus-Christ. Voilà, la sœur Nicaise Nadia a dit, homme de Dieu, priez pour moi afin que le plan de Dieu pour ma vie se réalise. C'est clair, nous prions avec vous, mais pendant que nous prions avec vous, n'envoie pas seulement ton sujet de prière, envoie ta contribution, envoie ta semence. Les numéros sont là. Toi qui regardes depuis Facebook, depuis YouTube, tu dis que tu veux envoyer ta semence, ton sacrifice. Tu veux que ce message, ces paroles prennent effet dans ta vie. Tu veux te connecter davantage à cette alliance. Tu dis, j'envoie ma semence, j'envoie mon offrande à ces numéros. Immédiatement, fais-le. Prends ton téléphone pendant que tu écoutes le message. Prends ton téléphone pendant que tu penses à ton sujet de prière. Envoie ton sacrifice, ta semence, ta contribution. Et pendant que tu le fais, que le Seigneur te bénisse. Toi qui es en train de vouloir soutenir l'œuvre, beaucoup se sont distingués. Nous bénissons le Seigneur pour ceux-là qui se sont distingués par leur façon de soutenir le projet, soutenir l'œuvre en ligne. Et ceux-là qui ont encore à cœur de le faire pendant que tu veux le faire. Que Dieu te bénisse, N'envoie pas seulement ton sujet de prière, envoie ta contribution. N'envoie pas seulement tes requêtes, envoie ta contribution. N'envoie pas simplement tes pleurs, envoie aussi ton offrande. Envoie ta semence. Dis, je bâtis un hôtel devant le Seigneur, afin qu'il me bénisse aussi, afin que cette parole soit scellée dans ma vie. N'envoie pas simplement ta requête et tes sujets de prière. Dis aussi, Seigneur, voilà mon offrande, voilà ma contribution, voilà, je veux soutenir le projet, je veux soutenir l'œuvre, et que le Seigneur me bénisse davantage. Pendant que tu le fais, que Dieu te bénisse. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Voilà, nous retrouvons demain par la grâce de Dieu. Continue de soutenir l'œuvre. Ne t'arrête pas de soutenir l'œuvre. Pendant que tu le fais, Dieu te bénit. C'est pour ta vie, c'est pour ton œuvre, c'est toujours pour toi-même que tu le fais. Donc, restez scotchés et restez fidèles à chaque publication, chaque émission. Par la grâce de Dieu, nous irons plus loin que ça. Et vous verrez des choses plus grandes encore. Vous entendrez des choses plus grandes encore. Donc, toi qui es fidèle à ce programme, toi qui veux soutenir ce programme, soutenir ce projet, soutenir l'œuvre, ne t'arrête pas. Continue de semer, car quiconque sème moissonne.
Personne ne peut récolter ce qu'il n'a pas semé. Personne ne peut moissonner ce qu'il n'a pas semé. Beaucoup d'enfants de Dieu veulent récolter, veulent moissonner sans semer. C'est une erreur, bien-aimé. Dis-toi que je sème dans l'œuvre de Dieu pour récolter en fonction de ce que j'ai semé. Donc, pendant que tu te fâches, tu te lèves, tu dis je veux envoyer ma semence, je vais envoyer ma contribution, je veux bâtir un hôtel, m'accrocher à cette alliance, que Dieu me bénisse. Tu envoies ta contribution, tu envoies ta semence, ton offrande à ces numéros qui sont juste au bas de ton écran. Même après l'émission, tu peux le faire, même en différé, tu le fais, et que Dieu te bénisse pendant que tu le fais dans le nom de Jésus. Voilà, d'ici là, nous nous retrouvons demain à la même heure pour la même émission, pour un autre thème, un autre grand programme prophétique, et que Dieu vous bénisse. Continuez d'aimer la page, continuez de partager, continuez de soutenir surtout. Ne vous fatiguez pas de soutenir, ne sois pas seulement là, tu envoies tes sujets de prière. Frère, nous n'aurons pas assez de force pour prier pour vous si nous sommes accablés par les besoins du projet. Pendant que tu soutiens le projet, ça nous allège la tâche et ça nous facilite en ayant les moyens pour que nous puissions mieux prier pour vous, mieux prendre soin de vous avec la grâce que Dieu nous a donnée. Donc ne sois pas seulement là, tu envoies tes sujets de prière. Il y a des gens qui sont doués pour nous fatiguer avec les prières, les sujets de prière hors de l'émission, avec les sujets de prière par appel, SMS, mais on dit soutenez le projet, contribuez. Les gens ne veulent pas contribuer. C'est pour votre bien, c'est pour vous-même que vous le faites, c'est pour vous-même que vous le faites. Bien aimé, pendant que tu le fais, ne t'arrête pas. Que Dieu te bénisse. Retrouvons-nous demain par la grâce de Dieu à la même heure. Voilà, je suis votre humble serviteur, le révérend prophète Benjamin Bourreau, le fils du prophète Ferdinand Ekane. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.